dernier vlog, je vous ai expliqué en gros tout ce qui s'est passé en fait, parce que ben justement j'avais décidé de ne pas filmer, mais au final je voulais filmer. Donc dans le vlog 1, c'était que de Québec-Montréal, donc je vous ai montré que 3 vidéos des petits paysages. Dans le deuxième vlog, c'est là où ce qu'on a fait de Montréal jusqu'à la frontière des États-Unis, avec encore une fois des beaux paysages et bref. Et pour le vlog 3, c'est là où que j'ai trouvé une superbe hôtel, donc dans la nuit du vlog 2, j'ai trouvé une superbe hôtel pour qu'on dorme. Et donc pour le réveil du vlog 3, on s'est réveillé avec un excellent, très bon déjeuner qu'on pouvait manger à volonté et tout. Il y avait beaucoup de choses comme des céréales, du pain et encore plus. Et c'est là aussi où qu'on a vu des gros moteurs avec la pluie qui était extrêmement forte. On s'est arrêté chez Wendy's pour faire un petit creux et par la suite nous sommes allés au guide de touristes. Et dans le guide de touristes, je me suis fait un petit plaisir, sentir l'air dehors, rencontrer un magnifique dauphin en sculpture et puis voilà. Et c'est là que le drame est arrivé lorsque ma mère nous a expliqué à moi et mon beau-père qu'elle avait perdu ses clés et son portefeuille. Et on a vu aussi des beaux paysages de ciel rose et tout, vraiment c'était incroyable. Et avec tout ce drame, à la fin de la vidéo, lorsque j'expliquais ce qui s'est passé dans la voiture en pleine nuit et que ma mère et mon beau-père m'ont laissé tout seul en pleine nuit dans la voiture. Bref, après tout ce qui s'est passé dans le vlog 1, 2, 3, aujourd'hui, nous sommes pour le vlog 4. Donc, pour le vlog 4, on commence et c'est là où que je voulais vous expliquer la dernière fois, mais je me suis dit, on va le faire pour l'autre vlog. Rendu à ce que nous étions, c'est lorsqu'on avait trouvé l'hôtel, mais que ça l'avait pris vraiment beaucoup de temps parce que j'étais tout seul en pleine nuit dans la voiture. On a fini par trouver un moyen, même si on avait au final une chambre au lieu de 2 chambres, on s'est un peu faufilé. Et c'est là où que le drame arrive pour commencer la belle soirée du vlog 3. Je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé dans ce fameux hôtel. C'est que lorsqu'on rentre, la qualité de... Je pourrais pas dire la qualité de l'air, la qualité de sentir, c'était arc. En gros, lorsque nous sommes rentrés, c'est comme presque je pense que partout dans le monde, je pense qu'on a plus le droit de fumer dans les bâtiments ou you know, on rentre et ça pue, mais la cigarette là, mais pas un peu là, extrêmement, mais extrêmement beaucoup. Je pense que vraiment, j'ai jamais senti autant la cigarette aussi renfermée dans un hôtel, immeuble, bref. Puis le pire dans tout ça, c'est que je pense que justement, c'était les employés eux-mêmes qui fumaient dans l'hôtel. Donc vraiment, c'était dégueulasse. Et là, c'était que le début de l'hôtel. Parce que lorsqu'on rentre dans l'hôtel, on arrive encore plus pire. Ça sent encore plus la cigarette que dans le corridor de l'hôtel. Parce que tu sais, au moins, tu sais, les gens ils sortaient, non. Mais là, quand t'es dans une chambre, c'est vraiment enfermé. Et vraiment, c'était dégueulasse, mais à un point, vous savez même pas que on a poussé le truc jusqu'au bout avec mon beau-père. Je vous jure, c'est tellement drôle. Je vous explique ça dans quelques instants. Et ce qui nous a choqué aussi, c'est qu'il fallait absolument mettre quelque chose dans nos pieds. Parce que lorsqu'on a déposé le pied, genre quand on avait nos bas ou whatever, je pense que moi, j'étais en crocs, fait que je n'avais pas de bas. Lorsqu'on dépose le pied nu sur le tapis de l'hôtel, arc. Non, je ne peux pas. C'est que le tapis, vous voyez quand c'est le tapis, il est genre humide, mouillé presque carrément, c'était exactement ça. C'était un enfer, guys, je peux vous dire que dans cet hôtel, il s'est passé des degrés de fou malade, je vous jure, c'est dégueulasse, c'est... Bref, en tout cas, ça fait 1000 fois que je vous le dis, mais vraiment, c'était dégueulasse. Pour de vrai, j'ai jamais vu un hôtel aussi crade de toute ma vie, pour de vrai. Puis je pense qu'il était quand même bien noté de base, je pense qu'il était 4 étoiles, je pense, un truc comme ça, je veux pas dire de la merde, mais il me semble que c'était ça. Donc, voilà, super. Là, on était genre, ok, on est dans la merde. On a tellement eu de la difficulté, justement, à trouver un hôtel hier dans le vlog 3 que, voilà quoi, on pouvait pas changer, là. Puis en plus, c'était quand même très tard. Je pense qu'il était déjà au moins 21h, je crois. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'en gros, c'était tellement insupportable, mais genre vraiment insupportable. En fait, on essayait de trouver un moyen d'enlever l'odeur de cigarette. Et vous savez quand même que c'est quand même très difficile d'enlever l'odeur de cigarette, mais on s'est dit, bon, on va quand même essayer quelque chose. Peut-être que ça va faire qu'on va au moins le sentir. I don't know, mais on a quand même essayé. Moi puis mon beau-père aller au Walmart
Je peux vous dire que c'est une dinguerie. Ma mère est restée à l'hôtel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché sur Google Maps. On a essayé de voir un petit magasin pas loin de l'hôtel et tout, genre vraiment à comme 2 minutes de char, tu vois. Donc là, on arrive, on voit un petit Walmart, ben un gros Walmart en fait. Et ce gros Walmart-là, en vrai, il m'a quand même choqué. Il était immense quand même. Mais c'était bien aussi que ça soit à côté de l'hôtel, heureusement, parce que sinon, on aurait eu rien. On arrive avec mon beau-père, on s'est dit, ok, là, il faut trouver un moyen et tout, nanana. On essayait en fait de trouver une chandelle ou whatever, tu vois, pour atténuer l'odeur de la cigarette. Là, on essaye de chercher la rangée où que les chandelles ou les trucs de soins, un truc comme ça. On trouvait pas, on a demandé à un employé, est-ce que vous avez des candles ou des trucs comme ça? Et il était genre, yeah, yeah, come here, come here. Là, on était genre, ok, ok. Moi puis mon beau-père, on se regardait, on était genre, let's go là, parce que, Puis là, ben, il y avait une rangée complète de ça, carrément. J'étais choquée. Mais bref, donc, on prend une chandelle qui sentait quand même bon et tout. On était genre, ok, nice, ok, on prend celle-là. Let's go, on achète et on part tout de suite à l'hôtel. Là, rendu à l'hôtel... Un autre problème, carrément les problèmes se multiplient dans ce séjour. Non mais je vous jure, c'est pas possible. On arrive à l'hôtel, mais oui ok on a une chandelle, mais comment on l'allume? C'est ça la question, comment on l'allume, tu sais? Donc là, on arrive, on fait, bon, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on arrive, puis dans l'hôtel, de l'autre bord de l'hôtel, parce que si vous voulez une petite image, en gros, c'est qu'on a l'hôtel, donc les 2 chambres qui étaient là, les 2 lits, et il y a comme un petit mur, ici, où il y a le lit et tout. Ici, juste là, il y avait des toilettes, avec une salle de bain, you know? Si on continue, ben là, il y avait quand même une grande salle, avec une télévision, un canapé, mais en tout cas, le canapé, il était pas très, you know? C'était un peu les canapés vieillards, si vous voyez. Et juste ici, après ça, ben sur le côté là, collé où que la toilette, en gros ici, il y avait une petite cuisine. Donc c'est cool, on pouvait se faire de la cuisine et tout dans cette chambre-là. Et on essaye de voir avec le poêle de la petite cuisinière de la chambre, voir si on pouvait prendre un Kleenex. Carrément, on joue avec le feu, mais pour de vrai, là. On a décidé de prendre un Kleenex, puis on a essayé d'ouvrir le poêle du truc pour essayer de faire une flamme, tu vois. Je pense qu'on a essayé pour au moins un bon 10 minutes. Ça n'a toujours pas marché. Et puis, on a abandonné, malheureusement. Et voilà, quoi. Donc, au final, on a tout fait ça pour rien. Au moins, on a un peu sorti, on a respiré de l'air de dehors, là, parce que là... Voilà, la petite anecdote. Donc, au final, toute la nuit, impossible à dormir, guys. En plus, il y avait mon beau-père qui ronflait. Pas capable de dormir. Il y avait la senteur de la cigarette qui me rentrait jusque dans le cerveau. C'était pas possible. Vraiment, pire nuit possible. Je pense que j'ai dormi au moins, 2 heures, c'est tout. Je pense que j'ai au moins dormi 2 heures, c'est le point final. Mais après ça, j'en arrivais pas à dormir. C'était dégueulasse. Et là, on se bouge le cul. Le lendemain, on essaie de partir le plus vite possible, quoi. Parce que là, c'était pas possible pour nos poumons. C'était vraiment cancérigène, carrément, là. Donc, voilà la première petite histoire qui s'est passée. Et là, on arrive et on continue notre route. Finally, on sort de cet hôtel de merde. Désolée de le dire, mais c'était vraiment de la merde, cet hôtel. Et puis là, un beau soleil. On respire de la bonne air de dehors. On essaie de enlever tout ce qu'on avait de carbonisé dans nos poumons. On s'arrête dans un petit McDo, vraiment incroyable. Un McDo, c'est un McDo. Après ça, on a décidé de s'asseoir à l'extérieur, encore une fois, pour prendre de l'air et tout. Pourquoi pas en profiter? On est là pour ça. Là, je vais vous montrer des petites images de la petite vue. On avait des beaux palmiers et tout, you know, t'as capté. Et là, il y avait, je pense, un pauvre. Je pense que oui, c'était un pauvre. Pour aller au McDo, il a posé son bicycle sur le mur du McDo, en fait. Et vraiment, c'était incroyable. Je vais vous montrer son vélo juste à l'écran tout de suite. Vraiment, c'était super cool. Je voulais absolument le prendre en photo. C'était vraiment insane. Genre, il avait fait une petite collection sur son vélo. Vraiment, c'était vraiment cool. Je voulais vous le partager. Maintenant, après avoir mangé, respiré de la bonne air dehors depuis l'hôtel, on continue la route parce que oui, nous sommes toujours pas rendus à notre destination, notre vrai hôtel en Floride, parce que je vous l'ai pas dit, mais on débarque à Fort Lauderdale, à l'hôtel à Fort Lauderdale. Donc c'est là où on prenait tout notre séjour jusqu'à la fin après. Donc là, on continue avec les petites images que je vais vous montrer juste après. Je vais juste regarder 2 secondes, c'est où qu'on était exactement. Ok, on était vraiment presque rendu, en fait, on était plus bas que Orlando, puis voilà, fait que là, on était sur la route 95, fait que là, on était vraiment bientôt rendu à Fort Lauderdale, vraiment, il nous restait pas long, je pourrais pas vous dire il nous restait combien de temps exactement, mais on était bientôt rendu. Je vais vous montrer des petites vidéos et tout. Esprit vacation, je sais que vous aimez ça lorsque je vous montre vraiment longtemps des longues séquences, you know, parce que je vous fais voyager en même temps, et je comprends que vous aimez ça. C'est parti, je vous montre ça tout de suite.
Ok, donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Il y avait quand même beaucoup d'images. Là, maintenant, on décide de s'arrêter un petit peu sur le bord de la plage, profiter un peu, hein, parce que pauvre mon beau-père, c'est le seul qui a le permis dans la voiture, donc quand même, il faut faire des petites pauses et tout, mais en même temps, ça nous a permis de s'arrêter, voir un petit peu la playa et tout, manger aussi, je pense que c'était l'heure de dîner. Donc là, on arrive vraiment, là, vous allez avoir des super belles images, en vrai, ça commence. Et donc, on s'arrête à la plage, je vais vous le dire tout de suite. Donc, on était exactement à la plage Deerfield Beach, je sais pas si je le prononce bien. Et donc, on s'arrête là, et vraiment incroyable, beau paysage et tout, vous allez voir tout de suite après. Je sais pas pourquoi, si vous savez, j'ai voyagé en Californie, et vraiment, je trouve qu'il y avait quand même des petits trucs aussi ça me faisait penser que j'étais en Californie, donc vraiment, c'était un peu nostalgique, quoi. Fait que là, on s'arrête à la plage et tout, là, on flex un peu. Je m'en rappelle, là, vous allez voir après, je me rappelle, il y a mon beau-père qui me filme. Là, j'arrive, je suis comme, nous sommes à la plage et tout. En tout cas, bref, je vous montre tout de suite les séquences, et puis voilà. Nous sommes en Floride. Regardez ce beau paysage. Donc maintenant, après cette petite marche et tout à la beach, on arrive et on décide de dîner tout simplement. Donc on s'arrête à un resto qui était super bon. On a mangé, j'ai mangé en fait un spaghetti, mais on s'est partagé quand même tous ensemble de la pizza. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec les images et c'est vraiment une grosse dégustation que j'ai fait. Je pense que c'est la première vidéo la plus longue que je me suis filmée à présent. Donc sur ce, je vous laisse avec cette belle dégustation. Ça va. Ok. Non? Un petit peu petit la pâte. Ah, mais il y avait. Ah, il y a. Parce que dans la chose, il était dedans. Ah, ok. C'est big, mais c'est pas profond. Non, Mais quand même, c'est Une bof. C'est une portion que je mange. Ouais. J'ai envie d'essayer avec la cuillère. Était déjà dedans. J'ai oublié de le faire chez Wendy's hier. Ah, c'est bon même. Pour une fois, il y a une bonne sauce. Les nôtres là au Canada, là, je t'en ai. Ils sont pas très bons. Ça goûte un peu la spaghetti du Normandin. Les pâtes sont comme thème. Ils sont quand même dures. Est-ce qu'elle ça vient? Non, les pâtes sont dures. On dure, avec ça. Avec ça, c'est tellement la meilleure chose.
Tu veux goûter? C'est bon. Petite note de 9. Comment? 9. 9 sur 10. Parce que rien n'est parfait, donc je peux pas mettre 10. Je vais goûter. On est en Amérique, hein. Aux États-Unis, hein. On peut pas. Ah. Je suis pas bonne avec les fromages, moi. Je m'étouffe tout le temps. Ok. Il y a un petit goût qui donne Là, le piquant, c'est que ouais, je pense que c'est spicy. Je vais manger après. Ou plus tard. Ça dépend si j'ai faim encore. Mais on est bien. C'est du vent chaud. La sauce est fucking bonne. Mais laisse de mon pain, toi. Ok, donc après qu'on ait mangé, comme vous voyez, c'était extrêmement bon. On arrive, je sais pas si c'était avant qu'on était à la plage ou pendant qu'on était à la plage ou après qu'on ait mangé au resto, mais je vais vous montrer tout de suite une photo juste ici. Je me suis acheté un petit bracelet, voilà, de la Floride. J'aimais beaucoup ce bracelet, voilà. Fait que je voulais juste vous montrer une petite photo comme ça. Et puis finally, guys, on arrive à notre vrai hôtel! Yeah! Et là, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, j'ai fait un hotel tour, si je pourrais dire ça. Je suis très contente. Et donc, sur ce, ben, je vous laisse avec le hotel tour, room tour, bref. Je sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, je vous laisse avec ça. Donc, et voilà, la merveilleuse hôtel, vraiment, c'est beau. Il y aura une histoire aussi avec cet hôtel, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste un petit détail, mais je vais vous le dire. C'est pour un prochain vlog, ne vous inquiétez pas. Pour continuer, on décide, ben, of course, de faire une épicerie, bien sûr. Hein, il faut bien manger, on peut pas toujours aller au resto parce que ça coûte cher, tu vois. Donc, on s'arrête à une épicerie, je sais plus c'était quoi exactement, mais c'était une épicerie. Je pense que c'était juste à 2 minutes de notre hôtel, donc vraiment, c'était très très bien. On arrive dans cette épicerie et j'étais obligée de filmer ça. Donc, je vous montre tout de suite. En gros, j'ai vu un beau comptoir. Ben, des employés, probablement, qui ont tout coupé. Des beaux fruits frais. Vraiment, c'était... Wow! Juste à voir, c'était coloré. Vous voyez, quand l'été, on a vraiment soif, faim de fruits. C'était exactement ça qui s'est passé, en tout cas pour moi. Vraiment, ça me donnait extrêmement faim. On voyait qu'il y a des belles couleurs sur le comptoir. Vraiment, c'était incroyable. Donc, je vous montre tout de suite les séquences. Donc maintenant vous comprenez, voilà, que j'avais soif et faim de fruits. Juste à les regarder encore en ce moment, j'ai envie de manger que des bols comme ça, vraiment c'est incroyable. Donc, et voilà, et là ben on continue une petite épicerie, voilà, on marche, et bam! Un autre truc qui arrive, je vois les avocats. Yo, what? J'ai jamais vu des avocats aussi gros de ma life jusqu'à présent. Incroyable. Je vous montre à l'image. C'est sûr qu'à l'image, on voit que c'est plus petit que dans la vraie vie, mais vraiment, c'était plus gros que ma main, guys. C'était énorme. C'était fou. Donc voilà, ben comme vous voyez, c'est le gros avocat. Il y a vraiment pas de l'air d'être un big avocat. Mais de toute façon, j'ai une autre petite séquence après, en fin de soirée, lorsqu'on était à l'hôtel, j'ai filmé justement la petite vidéo de ça, donc je vous montre tout de suite. On a fait l'épicerie tout. J'ai jamais vu un avocat aussi big de toute ma vie, frérot. Regarde! C'est quoi ça? C'est un watermelon... Un gros comme un pamplemousse. Yes. Frérot, c'est tellement big.
What the fuck? Et voilà, probablement il y en a des plus énormes dans le monde, mais en tout cas, pour l'instant, c'était mon plus gros avocat que j'ai vu de ma vie. Donc là, on décide de sortir encore une fois de l'hôtel, hein, et on profite, là, on est finally, après tout ce qui s'est passé, on peut quand même profiter et avoir une récompense chill. Et là, vous allez voir des images incroyables, même quand je les regarde encore en ce moment, c'est juste fou à quel point c'est beau visuellement. Mais avant ça, justement, avant de se rendre sur cette place-là, je vous filme des petites séquences de où qu'on va aller. Donc je vous montre ça tout de suite. Ok, et là, voilà, on arrive à la destination. Je vous dis tout de suite, la destination, c'est Lauderdale by the Sea Beach. Donc, on était à cette beach-là. Et, waouh, là, on était le soir. Et heureusement qu'on était le soir parce que vraiment, on a vu que des incroyables images dans nos yeux. Je pense que filmer, c'était plus incroyable que dans la vraie vie, mais pour de vrai, c'est incroyable. Je sais que vous êtes pressés de voir ce qui vous attend, mais vraiment, à cette plage-là, en gros, pour vous mettre en contexte, c'est qu'on était à un genre de, comment dire, un genre de beach, justement, une plage, où qu'il y avait plein de petits bars, de restos, tu vois, mais qui étaient colorés, mais genre vraiment colorés, comme en mode de Hollywood, genre en soirée. C'était clairement ça, carrément. Genre, ils ont vraiment pris le temps de tout. Carrément, on dirait que c'est un festival, justement. Les gens ont vraiment pris le temps de vraiment mettre des belles lumières, que ça soit vraiment coloré, que tu sois vibes, you know, de là. Donc, on arrive à cette place. Vous allez voir dans quelques secondes les petites images. On s'est arrêté dans un petit bar. Vraiment, le barman il était super gentil. Et on arrive, et puis, ben là, j'étais mineure encore dans ce temps-là, donc je n'ai pas pu prendre quelque chose avec de l'alcool. Et de toute façon, c'est 21 ans aux États-Unis. Je ne peux toujours pas encore à cet âge-ci. Mais bref, j'ai juste demandé un pina colada, tout simplement, sans alcool. Un petit plaisir, tu vois. Et yes, donc on s'est arrêté là et vraiment c'était que des belles couleurs, quoi. Je peux pas vous en dire plus, donc je vous laisse avec ces extrêmement belles images à voir. Et puis yes. Ah, j'ai oublié une chose avant de commencer, désolé. Aussi, lorsqu'on marche et tout, on arrive dans un beau magasin où que vraiment c'est un magasin de bonbons en fait, mais qui est vraiment pinky comme que j'aime. Et vraiment il y avait toutes les sortes de bonbons et tout. Genre vraiment c'était large. Il y avait un gros truc de barbe à papa et tout. Vraiment c'était incroyable. C'était juste ça que je voulais vous montrer parce que ça passe avant qu'on soit allé au bar. Fait que là, je vous montre pour de vrai les séquences.
Donc, et voilà, j'espère que vous avez aimé ces belles images. Et oui, on arrive déjà à la fin du vlog 4. On s'est fait un petit kiff en soirée et là, ben comme vous pouvez voir, vraiment les images étaient incroyables. Même là, je regrette encore de ne pas avoir assez profité, vraiment c'était incroyable. Donc sur ce guys, je pense qu'on a fini le vlog. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez plus les vlogs qui sont plus longs ou les vlogs plus courts. Ça m'intéresserait pour les voyages qui vont s'en venir. Donc je vous laisse. N'hésitez pas à bien vous abonner et à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir si vous ne voulez plus rater les vlogs des voyages et tout avec moi. Donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Bisous guys! Yeah.